Et j'avais à cœur de reprendre ce message sur le cep et les sarments, qui est un message que généralement on connaît. Je dis bien généralement, mais est-ce qu'il est bien compris? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce thème est toujours bien compris. Voilà. Donc, oui, effectivement, je disais à l'instant que ce thème sur le cep et les sarments, ce chapitre 15 de l'évangile de Jean, eh bien, n'est pas toujours compris tel que nous devrions le comprendre. Et on va le voir encore ce matin. Donc, j'avais déjà préparé ce message pour le 3 octobre 2020, mais je l'ai retravaillé pour qu'il soit encore plus clair. Pas modifié parce que ça reste le même, mais qu'il soit clair pour chacun. Donc, il est bon de rappeler que le chapitre précédent du chapitre 15 de Jean, chapitre 14, donc, avec les paroles de Jésus, eh bien, et c'est une véritable introduction au chapitre 15 sur le cep et les sarments, puisque Jésus nous dit, celui qui m'aime, voilà, on va le retrouver à la fin, et celui qui ne m'aime pas. Et bah, celui qui ne m'aime pas, ben, il ne fait pas certaines choses. Donc, en relation avec l'observation de sa parole, bien entendu, et l'action du Père et du Saint-Esprit. Le but d'une vigne, c'est de porter du fruit, bien entendu, mais le thème de ce message, c'est porter du fruit. On voit ici trois éléments essentiels pour l'objectif premier et l'objectif final, que nous retrouvons tous deux dans ce message. Donc, l'objectif premier et l'objectif final. En fait, il y a deux objectifs dans ce thème. Et c'est important qu'on ne reste pas sur le premier, mais qu'on considère aussi le but de Dieu, le final. Pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? Et nous verrons aussi qu'il est important de comprendre notre rôle, quel est notre rôle personnel dans ce processus de fructification, puisque le but d'une vigne, c'est de porter du fruit. Donc, on va lire ensemble dans Jean chapitre 15, versets 1 à 11, avant de reconsidérer chaque verset. Moi, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Amen. Au verset 1, Jésus dit, moi je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Jésus est le véritable cep.
Le verset 5 nous dit que nous sommes, le Père est présenté comme le vigneron, et le verset 5 nous dit que nous sommes les sarments. Jésus, le vrai cep, se distingue en opposition. Pourquoi il dit le vrai? Parce qu'en fait, dans la Bible, il y a aussi une notion de vigne. Dans l'Ancien Testament, la vigne, c'était Israël. C'était la nation d'Israël qui devait porter le fruit de la connaissance de Dieu. Et Israël a manqué à ce but. Et donc, le Seigneur, Jésus, eh bien, représente ce vrai cep qui va véritablement porter du fruit, manifester le fruit de l'action de Dieu. Le Père, il est présenté comme le vigneron. C'est le vigneron qui décide de l'action à accomplir sur le cep. Encore une fois, on retrouve la volonté du Père. C'est lui qui décide comment chaque sarment va porter du fruit, de quelle manière il va porter du fruit. Et selon sa volonté pour l'objectif final qu'on verra tout à l'heure. Au verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. La première partie de ce verset dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, c'est-à-dire qu'il le coupe. Il s'agit ici d'un faux professant qui n'a jamais été uni au Seigneur par la foi. En fait, il est attaché au cep parce que, comme beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui ont le nom de Jésus dans leur bouche, qui l'appellent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et on voit, on le retrouve ici, hein, on voit vraiment l'unicité de la parole de Dieu. Moi, je suis toujours émerveillé de cette unicité parfaite de la parole de Dieu, de toute la parole de Dieu. Et on voit ici dans ce passage cette vérité. Il le retranche parce qu'il ne porte pas de fruit. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Par contre, ici, celui qui porte du fruit, donc qui est bien attaché, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Encore, il y a aussi le fruit et il y a le encore plus. Vous voyez ce qui se passe? Dans l'école de Dieu, ça marche comme ça. Quand on marche avec le Seigneur, c'est que le Seigneur, il veut qu'on porte du fruit, ouais. Mais ne te contente pas de ce que tu as porté il y a 10 ans, mais contente-toi de continuer à porter du fruit et d'en porter même encore plus. De rester les yeux fixés sur Jésus en vue de porter ce fruit. Donc, ceux qui ne portent pas de fruits, ce sont de faux professants qui n'ont jamais été unis au Seigneur par la foi. Dans ce cas, les œuvres de la foi n'existent pas. Ça vous rappelle quelque chose? Bah oui, parce que la foi, dit Jacques, sans les œuvres, elle est comment? Elle est morte. Elle n'existe pas en fait. Donc c'est une foi qui ne peut pas sauver. Et Jacques le dit. Hein, montre-moi que tu as la foi sans les œuvres. Si tu n'as pas les œuvres, tu n'as pas la foi. Hein. Et donc, il prend même des exemples, des beaux exemples, comme Rahab la prostituée qui a risqué sa vie, qui a montré qu'elle avait foi au ce Dieu d'Israël. On en a déjà souvent parlé. Et qui montre à quel point, oui, elle a risqué sa vie. Elle a montré par des œuvres, en protégeant ses espions de Jéricho, qu'elle avait foi en ce Dieu qui était capable de détruire les murailles. La deuxième partie du verset concerne ceux qui portent du fruit. Et pourquoi portent-ils du fruit? Parce qu'ils lui appartiennent. Parce qu'ils lui appartiennent. Ils le connaissent. Hein, comme dans Jean chapitre 10 où Jésus, le bon berger, dit, mes brebis me connaissent. Hein, je les connais. On se connaît, en fait. Il y a une relation entre elles. Et
Le vigneron les émonde afin qu'ils portent plus de fruits. C'est intéressant de savoir ce qu'est l'émondage. Il y en a qui le savent ici, ce qu'est l'émondage. C'est quand on taille. Alors, justement, moi, j'ai une vigne et je reviens de vacances, entre guillemets, si on peut dire vacances. Mais j'ai remarqué que ma vigne, bon, bah, il y a plein de raisins, mais j'ai vu qu'il y a plein de branches qui se sont allongées, qui font plus qu'un mètre même. Donc, je suis obligé de les couper. Donc, l'émondage, c'était quelque chose qui se fait normalement déjà en hiver, hein, avant que la sève commence à sortir, ou au début, où on commence à voir déjà des branches qui se font sans fruits. Donc, on les enlève pour favoriser la fructification. Et puis, en été, il y a aussi une autre taille qui se fait et pour enlever aussi tout ce qui est superflu et qui va permettre aux branches de ne pas prendre la sève qui devrait aller aux fruits. D'accord? Ben, parce qu'en en fait, on appelle les gourmands aussi sur les arbres. Les gourmands, ce sont des branches qui vont dans tous les sens et qui font que du bois. Qui font que du bois. Même sur les tomates, hein, ceux qui ont des tomates à la maison, on sait qu'il y a les gourmands, il faut les tailler. Si vous ne les taillez pas, justement, Mima elle me disait pendant que j'étais en Sardaigne, ah bah les tomates, elles poussent pas. Alors je suis rentré à la maison. Comment? Où elles sont tombées? Oui. Bon, après, il y a les tuteurs, c'est parce qu'il faut les mettre. Mais à part ça, en rentrant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gourmands qui avaient, pouah, ils étaient longs comme ça. Ah, j'ai dit, bah, chaque gourmand, c'est une tomate de perdu. Donc, voilà. Et donc, vraiment, l'idée de l'émondage qu'on retrouve ici dans la vigne, c'est exactement la même chose. Le but, ce n'est pas de faire du bois inutile, hein. En plus, le bois de vigne, je vous en parle même pas, hein, il ne sert à rien. Avec le bois de vigne, vous faites rien. À part des tire-bouchons, j'ai déjà vu qu'on c'est avec le cep qu'on fait des tire-bouchons. C'est un bois qui est tellement tordu que on ne sait rien faire. Mais ici, dans l'idée, l'émondage, c'est pour favoriser le fruit. Mais l'émondage, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Et ouais, ça se fait avec un sécateur, hein. Donc, on a ici l'idée de la pensée de l'épreuve de la foi du chrétien, parce que c'est celui qui est en train de porter du fruit. On est d'accord? L'épreuve de notre foi dont on a lu justement, comme par hasard, ce matin, plus précieuse que l'or périssable, dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Donc notre foi est plus précieuse que l'or périssable, et on l'a vu encore aussi lors de notre journée de l'Église persécutée en novembre dernier, rappelez-vous, les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi, une persécution terrible. Et on retrouve là l'idée de passer au creuset, de souffrir pour que les scories puissent en être enlevées. Et l'épreuve de notre foi, l'image du creuset est forte pour indiquer la souffrance que ça peut apporter. Comprenons qu'un sarment non taillé produira plus de bois et donc de feuilles. Comprenons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu taille d'une certaine manière, ce n'est pas à nous qui sommes des vases de terre de dire au potier, ah, pourquoi tu me fais comme ça? Bien sûr que non. Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus l'a même dit avant d'aller à la croix, s'il y avait une autre solution, hein. Et Jésus lui-même, que ta volonté soit faite, par 3 fois il l'a dit. Même les épreuves, la maladie, la persécution, les tuiles que nous voudrions tellement éviter, et bien des choses qui se mettent en travers de nos projets. Ah, j'avais prévu de faire une toiture là cet été, et puis j'ai pas pu la faire. J'ai eu un problème euh, au coude, tendinite, et je me suis dit, ça aurait été très difficile. Et donc, voilà, que la volonté de Dieu soit faite. Verset 3.
Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le travail d'émondage a déjà commencé dès lors que nous avons reçu la parole de Dieu à partir de notre conversion. On est d'accord là-dessus? Cette parole nous façonne dès lors que nous l'acceptons dans nos cœurs. Il n'y a pas d'autre solution. Dieu ne transforme pas un cœur qui n'a pas envie d'être transformé. Dieu ne transforme pas un cœur qui n'a pas envie de changer, qui n'a pas envie de recevoir, d'accepter de la parole de Dieu l'idée de changer quelque chose. Un cœur qui n'a pas besoin de repentance, va-t-il pouvoir se convertir? Bien sûr que non. La repentance, c'est reconnaître, c'est abandonner des attitudes de péché, un raisonnement de péché. Et donc, s'il n'y a pas ce façonnage qui est permis au Seigneur, eh bien, il n'y a pas de changement. Il n'y a que du bois, du charnel. Cette parole, donc, nous façonne dès lors que nous l'acceptons dans nos cœurs. Elle révèle tel un miroir. D'ailleurs, on le retrouve dans Hébreu, hein, cette vérité du miroir, les secrets de nos cœurs et les met en lumière. C'est l'œuvre de la sanctification. Nous nous repentons des péchés que le Saint-Esprit nous révèle. C'est lui qui nous révèle. D'ailleurs, Jésus l'a dit, je vous enverrai le consolateur, et le consolateur, vous convaincra le monde de péché. Quand une personne vient au Seigneur, elle est forcément obligée de se rendre compte de son état de péché. Si cette personne n'a pas besoin de s'en rendre compte, c'est qu'il y a un problème, tout simplement. Si je peux venir au Seigneur sans me remettre en question, c'est qu'il y a un problème. La sanctification ne se fait pas sans l'écoute de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Donc on retrouve là dans ce mot de l'émondage, à cause de la parole que je vous ai annoncée, on retrouve là la sanctification. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, hein, la parole de Dieu le dit dans Hébreu, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, il n'y a pas de salut. Parce que Dieu nous appelle à être saints à notre conversion et durant toute notre vie. L'idée de marcher d'une manière charnelle comme si c'était toléré par Dieu, bon, de toute façon, on peut fermer un œil, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Puisque là, on voit au travers de Jean 15 exactement le contraire. C'est que Dieu est en train de faire une œuvre, de faire un travail, et ce travail, c'est le travail du vigneron. On est d'accord? Donc, ce travail du vigneron contribue parfaitement, c'est la sanctification, dans le but de porter du fruit. Amen. Verset 4. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. À partir de ce verset 4, nous voyons un autre verbe. Et ce verbe, c'est demeurer. Demeurer. À la différence de ce qui a été vu au verset 2 concernant celui qui est en moi. C'est-à-dire qui est en moi, c'est-à-dire qui porte mon nom, qui dit Seigneur, Seigneur. Là, on a quelque chose de plus fort. Demeurer. Dans le verset 2, qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits. Demeurer souligne plutôt l'attachement que nous avons au Seigneur. On s'attache à lui. On s'accroche à lui. D'ailleurs, c'est un mot que j'ai employé dans les derniers jours où j'ai rencontré cette famille. Je leur ai dit, accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur. Un vrai attachement au Seigneur ne peut que porter du fruit. S'il n'y a aucun fruit, c'est parce qu'il n'y a pas d'attachement au Seigneur. Il y a une croyance,
Ouais, il y a une croyance. Beaucoup de gens croient au Seigneur, qu'il a existé, hein. Même d'ailleurs dans l'Évangile, il y a des gens qui diront un jour, c'est Jésus qui cite ça, hein, il dit un jour, les gens diront, mais Seigneur, on t'a écouté. Quand tu prêchais dans nos rues, on t'a écouté. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur répond? Je ne vous connais pas. C'est bien de m'avoir écouté, mais c'est mieux que je vous connaisse. C'est ça qu'il veut dire. Qu'est-ce que le fruit? Comprenons d'abord que nous ne portons pas le fruit juste parce que nous voulons porter du fruit. Ah ben maintenant, aujourd'hui, je veux porter du fruit. Ça se passe pas comme ça. Ceci pourrait nous conduire à de l'activisme. Je vais faire plein de choses aujourd'hui pour le Seigneur. Et puis, je fais plein de choses. Donc, puisque je l'ai fait, j'existe. Et je montre que les pharisiens le faisaient aussi, hein. Ils faisaient des longues prières, rappelez-vous. Ils faisaient aussi de l'aumône. Pourquoi ils le faisaient? Vous vous rappelez de ça? Pour être vus des hommes. Pour être vus des hommes. Donc, activisme ne signifie pas spiritualité. C'est pas parce qu'une église font plein de choses qu'elle pourrait être plus spirituelle qu'une église qui font moins de choses. C'est complètement. euh, c'est vrai ce que. Hein. Faisons très attention à ça. En vérité, c'est parce que nous sommes attachés au vrai cep, c'est-à-dire à Jésus, que la sève du cep, du vrai cep, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit, va permettre de porter du fruit. Ça, c'est très important. D'ailleurs, j'avais beaucoup apprécié, je l'avais noté à l'époque, on avait eu la journée du sel en 2020 et c'était le frère Dominique Anger, qui est un, je crois, directeur dans l'Institut biblique du Canada, qui avait apporté la prédication. C'était une vidéo, si je me souviens bien. Et il nous avait rappelé la vérité biblique à laquelle nous sommes appelés, c'est-à-dire pratiquer le bien envers tous. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais pratiquer le bien envers tous. Et dans ce passage qui avait été lu de Galates, eh bien, il était question de semer par l'esprit. Et nous semons par l'esprit quand nous faisons du bien. Alors, on ne voit pas toujours le lien entre évangélisation et faire du bien. Mais en réalité, je trouve qu'il y a un lien entre les deux. Parce que quand on fait du bien, on permet aux gens de s'intéresser à la parole de Dieu. Et en réalité, bon, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps qui vient de sortir pendant que j'étais en Sardaigne. Je l'ai lu à trois quarts. Et il parle de l'humanitaire comme quelque chose de secondaire. Et je me rends compte qu'il y a quand même un petit problème. Parce que ça fait partie de la marche chrétienne. Et dans cette partie de marche chrétienne, eh bien, l'humanitaire qu'un chrétien fait, il manifeste l'amour. Ben, on retrouve que c'est l'action du Saint-Esprit. On est d'accord? Et on va le voir un peu plus loin. Je ne vais pas rentrer trop dans ce sujet, mais on voit en tout cas ici qu'on ne peut pas dissocier semer par l'esprit de faire le bien. Galates chapitre 6, verset 10, c'est bien dans l'objectif du Saint-Esprit, dont le fruit est développé dans les 9 vertus qui sont énumérées dans ce chapitre 5, verset 22. Donc Galates 6, 10, c'était semé par l'esprit. Et dans Galates chapitre 5, verset 22, il parle du fruit de l'esprit. Et il dit que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Il nous a été rappelé dans cette exhortation que lorsque nous voulons faire le bien, que nous semons par l'esprit. En effet, nous permettons au Saint-Esprit de manifester son fruit. C'est au travers de l'action de foi que nous faisons, d'aller vers des gens, de faire du bien, que les fruits de l'esprit vont se manifester par le Saint-Esprit. Et donc témoignage. On a compris. Donc l'occasion même de dire d'où ça vient, notre vie transformée.
C'est grâce à Jésus qui est mort pour mes péchés. Il a transformé ma vie. Avant, je n'étais pas comme ça. C'est l'occasion de témoigner. Le verset 5, moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, hein. Donc je vous connais, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et c'est normal, car demeurer en Jésus, c'est recevoir tout de sa personne, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et grâce à sa mort sur la croix, il a rendu possible l'effusion du Saint-Esprit dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de tous les croyants. Et il a donc rendu possible que nous devenions le temple du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Si Jésus dit, même l'apôtre Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est parce que Dieu habite en nous. C'est une réalité. Nous sommes donc enfants de Dieu par adoption, et le comme moi en lui de Paul, ou le je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dans Galates chapitre 2, verset 20, eh bien on retrouve la nécessité de mourir à soi-même pour que Christ soit tout en nous. Eh bien, des chrétiens ne pourront jamais porter du fruit parce qu'ils n'ont pas compris que Christ doit être tout en nous. Parce qu'il y a des passions, des idoles, et donc le Seigneur n'est pas tout. Et donc, il ne peut pas y avoir de fruit. Si le Seigneur n'est pas l'essentiel, le premier de notre vie, eh bien, il n'y aura pas de fruit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, dit le verset 6, il est jeté dehors comme le sarment. Le sarment, il dit, c'est vous. Et il dit bien, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, qui est retranché, qui est jeté dehors. Il sèche, puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alors un jour, je ne sais pas si je l'avais déjà dit il y a 3 ans, j'étais en Sicile, dans le sud de la Sicile, où ils font en hiver des conventions. Et puis le frère qui était invité à prêcher, il l'avait dit, comme c'est pas possible que le sarment soit euh, brûlé, c'est-à-dire qu'on perd notre salut. Alors, il dit le sarment, c'est le fruit, puisque là, il parle du fruit. Mais là, je constate que le Seigneur parle bien du sarment, parle bien de personne. Si quelqu'un, en plus, si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc on parle bien de quelqu'un et on distingue l'individu, le sarment, et on distingue le fruit que le sarment doit porter. Donc on a deux entités différentes, deux choses différentes. Donc c'était une hérésie tout simplement. Alors je veux bien qu'on dise que le chrétien ne veut pas perdre son salut, mais qu'on ne dise pas des hérésies non plus. D'accord? Parce que c'est une chose d'être attaché au Seigneur, c'est aussi autre chose de ne pas être attaché au Seigneur et d'employer le nom du Seigneur. C'est autre chose. Donc, ce passage fait bien allusion au sarment et non au fruit. Il me rappelle que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui est sauvé, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, dit Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce passage confirme qu'il ne s'agit pas du juste de croire, mais surtout de pratiquer la volonté de Dieu. D'ailleurs, si on n'a pas envie de pratiquer la volonté de Dieu, il n'y aura pas de fruit. Et au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a un exaucement là où on veut plaire au Seigneur, là où on reçoit la parole de Dieu. Le conditionnel qui est au présent ici est utilisé dans les deux versets, les deux derniers versets. Si vous demeurez, si vous ne demeurez pas. Vous voyez? Et dans ce verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la promesse de l'exaucement du Seigneur est pour tous ceux qui s'attachent à lui et écoutent sa parole pour faire la volonté de Dieu.
C'est extraordinaire. Et au verset 8, on arrive à la finalité. Le deuxième point important de ce thème. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. L'objectif ici, c'est que le Père soit glorifié. Amen. Mais il dit aussi, et vous serez mes disciples. Alors ce verset confirme aussi qu'être disciple, c'est le fruit d'une conversion qui contient ses fruits. Et que le baptême, ce n'est pas une affaire de croyance simpliste, puisque Jésus a dit, tous ceux qui auront cru, les disciples, ce sont des disciples dans Matthieu 28, hein, eh bien, seront baptisés. C'est les disciples qui doivent être baptisés. Et dans ce passage, eh bien, nous disons que celui qui est disciple, c'est celui qui porte du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que nous puissions considérer qu'une personne est un disciple, on doit pouvoir voir quoi? Des fruits, une conversion, des fruits dignes de repentance, comme disait Jean-Baptiste. Et donc, on retrouve l'importance de ne pas baptiser, je dirais, comme ça, sur une simple croyance. On entend quelquefois des gens qui quittent l'Église, qui vont ailleurs, et puis 2 mois après, ils se font baptiser. Alors on se dit, mais ils ont du courage là-bas de baptiser des gens. Je me souviens un jour, on me présente un jeune qui venait d'être baptisé, et puis on me dit, t'as vu, il vient d'être baptisé. Je dis, ah bon? Dans une église dans la région, là. Et puis quand je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu t'es fait baptiser? Si, il savait, parce que mon beau-frère m'a dit que je me sentirais mieux. On est dans la superstition, hein, chers frères et sœurs. On est dans la superstition. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis, en plus, on me présente un jeune comme ça, qui me dit ça, comme, et moi, je vais lui dire bravo. Il me dit, c'est pas possible. Non, le fruit vient du fait qu'on a reçu la parole de Dieu. Si déjà on ne connaît pas la parole de Dieu, quel fruit peut-il y avoir? Si on ne sait même pas pourquoi on est baptisé, pour se sentir mieux. Donc, vraiment, ce thème est tellement important. Verset 9, comme le Père m'a aimé, donc on arrive ici au verset 8, à l'objectif final de ce processus, de ce long travail en vue de porter du fruit, c'est de porter beaucoup de fruits, et la finalité, c'est la gloire du Père. Jésus fait tout pour la gloire du Père, et le Père glorifie le Fils et lui a remis toute autorité. N'est-ce pas l'attitude normale du disciple que de glorifier le Père? Et comme le Père m'a aimé, dit au verset 9 Jésus, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et au verset 10, il explique qu'est-ce que c'est demeurer dans mon amour. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements du Père. Vous voyez l'exemple, le parallèle. Il a gardé les commandements du Père, le Père qui lui demande, tu vas te sacrifier. Jésus, il a gardé les commandements du Père. Il y est allé. Quand il a dit tout est accompli, il a gardé les commandements du Père. Il a obéi au Père. Et grâce à ça, on peut être sauvé. Eh bien, à vous, pareil, il dit, c'est quand vous demeurez dans ma parole que vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Nous retrouvons un rappel du message du chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et aucun fruit cité auparavant ne sera sans l'écoute et la réception de la parole de Dieu. Il n'y aura jamais de fruit sans l'écoute et la réception. Je dis bien l'écoute et la réception, pas l'écoute et puis c'est sorti de l'autre côté. On a reçu dans notre cœur comme vérité absolue ce que Dieu a dit. Ça veut dire ça. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Comprendre et recevoir la parole de ce jour apporte la joie complète du Seigneur. C'est là un fruit de l'esprit. D'ailleurs, l'eunuque éthiopien, rappelez-vous d'Actes chapitre 8, verset 39, après qu'il avait compris et reçu comme vérité que Jésus, c'est l'agneau qui était mené à la boucherie, dont parle Ésaïe 53,
Et aussi, il a dit, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Et ensuite, il a poursuivi son chemin. Le verset 39 dit que, joyeux, il a poursuivi son chemin. Pourquoi il était joyeux? Ah, il a trouvé, il a trouvé son Seigneur, son Sauveur, son espérance. Conclusion, puissions-nous être encouragés à rester attachés au vrai cep, à lui faire confiance en vue de porter beaucoup de fruits. Qu'on ne se contente pas de ah, mais moi j'ai déjà fait ceci, j'ai fait cela. Non. Même si nous devons parfois passer par un émondage dans les épreuves qui produisent la patience ou le fruit voulu par le Père, voulu par le Père, que sa volonté soit faite dans nos vies. Amen. Amen.